La durée de la présentation doit se situer en fait. Un point sur la réalité par tranche, je pense que c'est l'autre encore tout supplément. Les membres de l'équipe doivent parler pendant. Si cela n'est pas respecté, une pénalité de 5 points sera tranchée à l'année. Tout au long de la présentation, je vais présenter les cartons dans les airs afin de montrer le temps restant. Je présenterai un carton lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 1 minute, ainsi qu'un dernier carton lorsqu'il restera 30 secondes. Je ferai un décompte à l'aide des mouvements et des dernières secondes. La présentation sera suivie par une période des questions des juges d'une durée maximale de 5 minutes. C'est évalué dès le début jusqu'au dernier mot passé avec les juges dans la salle de présentation. Alors, je laisse maintenant les juges se présenter. Ensuite, vous pouvez commencer dès que vous êtes. Mon nom est Steve Poirier, je vais commentaire pour Michel. Christopher Deschamps, professionnel en éducation sociale. C'est René Marois, je suis auditeur chez Parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Nous espérons que vous allez bien. Pour notre part, ça va super. Je me présente, je m'appelle Alexis Plante. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes deux collègues, Mégane Hort et Félix-Antoine Fauché. Nous sommes la firme Marfa. La firme Marfa, c'est quoi? C'est une firme de services conseils en comptabilité et en analyse financière fiscale pour toutes les entreprises au Québec. Aujourd'hui, nous sommes présentement devant vous avec un but et un objectif. L'objectif de vous présenter et le but de vous convaincre, vous, monsieur Laplanche et votre conseil d'administration, que nous avons les meilleurs conseils et les meilleures solutions pour votre entreprise de garage. Commençons rapidement par mettre les points sur les i, les barres sur les t, avec l'ordre du jour. Donc, premièrement, vous nous avez demandé plusieurs questionnements, vous avez plusieurs demandes, donc on va les définir. Par la suite, on va y répondre, donc en parlant de l'amortissement de l'équipement. Par la suite, on va parler des répercussions sur celui-ci. Ensuite, de l'emprunt, vous avez acquis un emprunt durant la dernière année, donc on va en parler, on va aller voir un peu, on va l'approfondir un peu plus davantage. Par la suite, on va parler de toutes les répercussions sur tous les états financiers. On va vous parler de l'état des flux. Puis par la suite, on va synthétiser le tout pour bien comprendre ce qu'on a à transmettre. Donc, je vais transmettre la parole à ma collègue Mégane. Merci, Alexis. Donc, au niveau du mandat, vous nous avez demandé, Monsieur Laplanche, de vous aider parce que vous avez des questionnements concernant l'amortissement de l'acquisition d'équipements spécialisés, aussi par rapport à l'emprunt qui a été contracté pour l'acquisition d'outillage, aussi les répercussions qu'il y a eu sur les états financiers de ces deux acquisitions d'immobilisation, et finalement par rapport à l'état des flux de trésorerie qu'on va vous présenter un peu plus tard. Donc, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Alexis pour l'amortissement. Merci, Mégane. Avant de poursuivre avec l'amortissement des IMO, nous aimerions souligner et vous féliciter de votre initiative de nous avoir contacté, nous, la firme Marfa, au niveau de vos questionnements et vos demandes. Saviez-vous que, selon une statistique de Revenu Québec, près de 2,5 milliards de dollars ont été revenus en lien avec des contrôles fiscaux, ce qui est assez énorme comme montant, on peut le considérer. Avec nos conseils, on va vous donner nos solutions pour remédier à tout. Vous pouvez réduire les chances près de 0% si jamais, dans le futur, il y a un contrôle fiscal. On ne peut jamais se prévenir du futur. Donc, jamais il y a un contrôle fiscal qui arrive, avec nos conseils, vous allez pouvoir réduire le tout pour qu'il n'y arrive pas nécessairement de conséquences. Donc, poursuivons avec l'amortissement de l'équipement selon la méthode linéaire. Donc, je vais emmener votre vision vers l'amortissement linéaire comptable en 2023. Donc, on prend toujours en considération que l'acquisition de l'équipement a été faite à la moitié de l'année. Donc, on va considérer dans le calcul 6 mois. Donc, au niveau de le coût d'acquisition net, le coût d'acquisition de l'actif était de 160 000 et selon les PCGA, donc les principes comptables généralement reconnus, selon le principe du coût d'acquisition, on avait des frais d'installation qu'on va pouvoir capitaliser au montant. Donc, on va aller justement le coût d'acquisition net. Au niveau des évaluations de la valeur résiduelle et la durée de vie de l'utilisation, justement, en rapport avec la durée d'utilisation de vie, dans le fond, de 5 ans, nous aurions une recommandation à vous faire. On sait qu'en 2024, c'est très important l'environnement, surtout pour les entreprises québécoises, parce que c'est vraiment ça qui va donner une bonne image de votre entreprise à vos utilisateurs, ainsi
camo client. Donc, ça, c'est une recommandation, mais c'est prendre conscience que c'est un critère très important au Québec. Et par la suite, on pourrait voir, selon vos évaluations, si c'est possible, de rallonger cette durée de vie. C'est juste un conseil qu'on vous donne, parce qu'on trouve intéressant de mentionner. Donc, on arrive à un amortissement comptable de 12 800 pour l'année de 2023. Le calcul similaire en 2024. Nous avons calculé aussi l'amortissement fiscal pour 2023-2024. Je ne vais pas rentrer nécessairement dans les détails. Ma collègue va pouvoir poursuivre avec le tout. Donc, pour l'amortissement de l'équipement, on va continuer avec la méthode selon le taux dégressif. Nous avons fait des calculs pour l'année 2023 et 2024. Donc, au niveau comptable, on prend le même coût d'acquisition net de 168 000 $. On prend un taux dégressif de 30 parce que les équipements étaient catégorisés dans la catégorie 10. Et puis, donc on arrive à un amortissement de 25 200 $ pour 2023, en considérant seulement 6 mois d'utilisation. Pour 2024, on prend les 12 mois d'utilisation. Au niveau fiscal, toujours avec l'amortissement dégressif, le 30 de la catégorie 10, on va rajouter aussi l'incitatif à l'investissement accéléré, donc le 150 %. Cependant, donc, pour les équipements, nous n'étions pas sûrs de la nature exacte de l'équipement spécialisé. Vous l'avez classé dans la catégorie 10 à 30 donc mais la catégorie 10 contient majoritairement des véhicules à moteur et, par exemple, du matériel électronique pour le traitement de données. Donc, c'est très spécifique plus au matériel informatique. Peut-être qu'il serait important de reclasser cet équipement spécialisé dans la catégorie 8 à 20 de taux dégressif, qui contient plutôt des outils, du mobilier, des installations fixes qu'on retrouve plus dans les garages comme le vôtre. Donc, c'est à voir. Bien sûr, si on prend la catégorie 8 avec 20 d'amortissement à taux dégressif, le calcul de l'amortissement va changer. Donc, on va avoir moins de charges d'amortissement et au niveau fiscal, donc ça va être moins de déductions possibles. Donc, maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Félix-Antoine pour les répercussions sur le bilan. Je te remercie, Mégane. Mes collègues vous ont parlé de diverses méthodes d'amortissement et on nous avait demandé de présenter le bilan selon l'amortissement linéaire, l'amortissement comptable. Alors, bien sûr, on comptabilise le 168 000, qui est la valeur au livre de notre équipement, avec bien sûr les frais d'installation qu'on a ajoutés. On a bien sûr considéré l'amortissement pour 2023, le 12 800, tel qu'ils vous ont expliqué tantôt, ce qui nous amène au total de l'actif à environ 405 000 $ selon les informations qu'on avait. Il y a un outillage, bien sûr, dans les actifs qu'on va vous parler un petit peu plus tard, c'est en lien avec l'emprunt, entre autres. Je vous laisse avec Mégane pour justement les opérations sur l'emprunt. Donc, merci Félix-Antoine. Pour continuer avec l'emprunt, donc on a contracté un emprunt au mois d'octobre 2023 pour l'acquisition d'outillage, donc pour financer cette acquisition. Donc, c'est important au 1er octobre 2023 de comptabiliser la contraction de l'emprunt, donc à 200 000 $. On va venir augmenter l'encaisse. Au 31 décembre, on va faire une régularisation pour les intérêts courus. Donc, on va avoir les intérêts sur la dette à long terme et les intérêts à payer de 5 000 $, puisque c'est seulement 3 mois sur 12 en 2023 qu'on va considérer. Puis, au 30 septembre 2024, ça va être la date du premier versement à la fois du capital et des intérêts sur l'emprunt. Donc, on voit avec les calculs ici que ça fait diminuer notre encaisse de 65 410 $. Donc, je vais poursuivre avec Félix-Antoine pour donc, les répercussions sur les états financiers. Alors oui, comme Mégane a mentionné, on a conseillé diverses écritures quant à l'emprunt. On a bien sûr l'achat d'outillage qui a été fait, bien sûr, avec notre dette de 200 000 et un 50 000 d'encaisse qu'on avait déjà dans nos comptes. On peut voir du côté du passif à court terme qu'on est venu séparer la portion long terme de la dette de la portion court terme. C'est important de le faire compte tenu de l'indépendance des exercices. Et on a comptabilisé aussi les intérêts à payer pour le 3 mois qu'on a couru entre octobre et le 31 décembre. Je laisse avec Alexis pour l'impact sur l'état des résultats. Parfait. Donc, au niveau de l'impact sur l'état des résultats, donc, au niveau des intérêts sur la dette à long terme, comme mon collègue vous a mentionné, ma collègue, excusez-moi, donc on arrive à 5 000 $, donc on va venir le racheter dans nos dépenses. Par la suite, il ne faut pas oublier l'amortissement de l'équipement qu'on a parlé tout à l'heure. On va rajouter aussi dans notre état des résultats. Je vais passer la parole à mon collègue Félix-Antoine pour l'état des flux. Alors oui, on est rendu à l'état des flux de trésorerie. Monsieur, vous nous aviez demandé de vous expliquer un peu plus en détail c'était quoi, puisque vous étiez curieux pour tout ce qui a trait à l'information financière. L'état des flux de trésorerie, ça décrit tous les mouvements d'argent qui s'est passé, et les mouvements d'argent et de presque argent, soit des bons du trésor, durant l'année.
Donc, on a ventilé les différentes sections de l'État, soit l'État de la partie des flux d'exploitation. Ce côté-là, c'est toutes vos activités, soit vos ventes, vos achats, tout ce qui a trait aux frais financiers, à l'impôt. On a décrit les mouvements qui sont passés selon le cas fictif de l'année. Ensuite, on a la section d'investissement. Ça, c'est tout ce qui a trait à vos immobilisations, entre autres, et vos actifs à long terme. Si vous avez acheté un terrain, si vous avez vendu un placement ou un terrain, une bâtisse, on vient tout mettre ça dans la section d'investissement et on a pris bien sûr les informations fournies. Pour la section de financement, c'est tout ce qui a trait au mouvement avec la dette ou les capitaux propres. Donc, si on a émis des actions, si on a versé des dividendes, si on a émis ou remboursé de la dette, ça va tout aller dans la section de financement. Encore là, on peut voir entre autres les dividendes versés. On l'a mis bien sûr dans cette section-là. Et ensuite, ça nous amène à la variation totale de l'état des flux de trésorerie, qui est en fait la variation réelle entre votre encaisse de début et votre encaisse de fin, soit exactement le 2500 qu'il y a entre 18 000 et 15 500. Alors, l'état des flux de trésorerie, ça peut être une bonne indication de la situation de l'entreprise, de qu'est-ce qu'elle est capable de générer en frais d'argent, et ça peut être une belle indication pour montrer à quel point elle est en danger. Je vous laisse maintenant avec Mégane pour une petite synthèse de tout ça. Oui, donc, Monsieur Laplanche, on se rappelle, vous nous aviez donné le mandat de vous aider parce que vous avez des questionnements pour l'amortissement de l'équipement spécialisé. Donc, on n'oublie pas à ce propos-là qu'on doit revérifier la catégorie au niveau fiscal de l'amortissement dégressif. Juste ajouter aussi l'amortissement linéaire au niveau fiscal, que ce soit pour la catégorie 10, la catégorie 8. Ce n'est pas possible. Donc, on va plutôt utiliser l'amortissement à taux dégressif. Vous nous aviez aussi mandaté de vérifier l'emprunt, faire des petites écritures et les conséquences dans les états financiers pour l'acquisition des outillages, ce qu'on vous a présenté plus tôt, et aussi l'état des flux de trésorerie, comme a si bien expliqué mon collègue Félix-Antoine. Donc, c'est ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été présent ici avec nous aujourd'hui. Nous espérons que nos conseils vous ont plu et qu'ils vous seront fortement utiles pour vos prochaines décisions de gestion. Donc, nous attendons votre prochain appel pour une réunion avec Martha, service comptable, financier et fiscaux. Et nous sommes maintenant prêts à répondre à toutes vos interrogations. Dans le fond, là, vous m'avez présenté l'état des flux de trésorerie. Puis, tu sais, je regarde ça, puis on dirait que je ne fais pas d'argent. J'en ai même perdu un petit peu. Puis je me demandais, tu sais, en regardant juste ça comme ça, est-ce que c'est viable à long terme? En fait, comme on peut voir, du côté des activités d'exploitation, il y a un gros défaut. On ne peut pas générer avec nos activités des pertes de 41 000 $. Non, ce ne serait pas viable à long terme. On peut voir du côté des charges administratives, le montant est probablement beaucoup trop élevé et c'est probablement ce qui vient nuire à nos résultats. Et à long terme, on perdrait de l'argent à chaque année, ce qui est évidemment pas l'idéal. Moi, j'ai une question par rapport à les frais d'installation pour l'équipement. Dites qu'on a capitalisé ça en actifs, selon les PCGR, mais c'est plutôt que vous êtes basé là-dessus, vous ne pouvez pas le passer en dépense. C'est le concept de Coût d'acquisition. d'acquisition. C'est le PCGR, mais au niveau, il y avait un terme. C'est le. Il me semble que c'est tout ce qui a trait aux charges, aux frais encourus avant qu'on mette en marche la machine. Il faut venir tout capitaliser ça, donc tout ajouter ça au coût d'acquisition de l'équipement. Et on va commencer à passer en charge tous les frais d'entretien après la mise en marche de la machine. C'est une petite subtilité dans la règle, on n'a pas le choix de la respecter. Si je peux rajouter au niveau de la règle, toute dépense qui est effectuée après l'acquisition, si c'est pour augmenter le rendement, donc la productivité, par exemple, de l'équipement, on peut aussi le capitaliser. Donc, c'est vraiment comme mon collègue a dit, les frais d'entretien, que tout ça, il faut vraiment les passer en charge. Je crois que ça répond à votre question. J'avais une autre question sur l'emprunt. Tu sais, je vois que je fais 3 paiements de 76 000. Mon frère, il a regardé ça et il dit que ça marche pas. Il y a quelque chose à faire, je vais te savoir complètement remboursé ma En fait, on a regardé pour les premières années. Les premières années, vous avez la portion à court terme, la portion à long terme. C'est à voir parce que dans le fond,
à cause du taux d'intérêt de 10%, à chaque année, ça va diminuer. Dans le fond, vous avez votre solde au départ, vous devez payer 10% sur le solde. Ensuite, quand vous allez rembourser, le 10% va seulement se calculer sur le solde qui va rester. Donc, c'est pour ça que ça va diminuer et que ce montant-là va être le final. Puis si je peux venir ajouter, si on prend le montant de 76 000, qu'on fait x3, puisqu'il y avait 3 paiements, ça nous donne un montant plus élevé que l'emprunt. Et c'est tout à fait normal, puisqu'on paye de l'intérêt à chaque année sur notre versement. Et à chaque année, puisqu'on va avoir payé une partie d'intérêt, on va rembourser une partie du capital et il va rester un moins gros capital sur lequel appliquer le 10 Donc, on va rembourser un peu plus notre emprunt à chaque année. Alors, oui, tout à Et fait. aussi, au niveau du taux, on avait un 10%, ça peut sembler énorme, mais selon le contexte économique, justement, 2023-2024, on pourrait comprendre pourquoi la hausse est aussi là. La conjoncture économique n'est pas très favorable pour le moment. C'est sûr que ça va au niveau de l'emprunt, c'était un taux fixe, ou bien dans le futur, dans les prochaines années, on s'attend justement à des baisses de taux au niveau de la Banque du Canada. Donc, ça serait à voir si jamais vous êtes capable d'avoir le taux variable pour diminuer notre taux. J'aurais une autre question. Ouais, non, c'est pas problème. Parler de. Tu sais, tantôt, vous m'avez parlé que j'avais mis 30%, puis finalement, ça, c'était 20%. C'est-tu un choix ou je vais être obligé de prendre juste 20%? Ce serait préférable que vous choisissiez le 20% pour ne pas avoir de répercussions si jamais vous faites vérifier au niveau fiscal, pour ne pas avoir de conséquences là-dessus. Il pourrait vous dire, dans le fond, que vous aviez trop d'amortissement ou il pourrait avoir un problème par rapport à ça. Un souci, ça va être de s'assurer, tu sais, avec Revenu Québec, avec l'Agence du revenu du Canada, à quelle catégorie appartient réellement votre équipement. Si on pense, exemple, à ce qu'on appelle en bon terme un lift, tu sais, les grosses machines pour lever les voitures, si c'est ça votre équipement, ça ressemble plus à de la catégorie 8 qu'à une catégorie 10 qui est un véhicule à moteur. Donc, ça va être de vraiment définir c'est quoi votre équipement et au niveau fiscal, dans quelle catégorie est-ce qu'on peut le rentrer pour s'assurer d'avoir le bon. Merci. Le duo.